Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de la fidélité de Dieu. Comment Dieu a été fidèle dans ma vie et comment il a sûrement été dans la tienne. Mais avant tout, qu'est-ce que ça veut dire être fidèle? Allons chercher dans le dictionnaire. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui remplit ses engagements. Par exemple, qui est fidèle à sa parole. C'est quelqu'un qui est constant dans son attachement. Moi, ça me fait penser que peu importe ce que nous on fait, Dieu il restera toujours avec nous. C'est aussi quelqu'un qui n'a de relation amoureuse qu'avec une seule personne. C'est aussi quelqu'un qui respecte la vérité. C'est quelqu'un de sûr et de fiable. Ça me fait penser que Dieu, dans sa Bible, tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Et c'est encore valable aujourd'hui. Être fidèle, c'est aussi une personne qui a une religion. Et c'est aussi quelqu'un qui montre de la fidélité pour quelqu'un ou pour quelque chose. Bon, c'est bien beau de savoir ça. C'est vrai, ça nous aide un peu à comprendre. Mais, en fait, qu'est-ce que Dieu nous a promis par rapport à sa fidélité? On va aller voir dans la Bible qu'est-ce qu'il nous dit. Je vais l'ouvrir au psaume 117, verset 2. Donc ça nous dit, car son amour, donc l'amour de Dieu, pour nous est immense. La fidélité de l'Éternel subsiste à jamais. Je relis. Car son amour pour nous est immense. C'est pas juste un petit amour de oui, t'as bien fait, je t'aime. Non, non. Il est immense, il est énorme, beaucoup plus qu'on peut le comprendre ou le ressentir. Et la fidélité de l'Éternel subsiste à jamais. Il n'y a rien qui puisse nous séparer de la fidélité de l'Éternel. Moi, franchement, je trouve ça tellement cool. Ça me donne envie de vous partager un ou deux événements de ma vie où Dieu a été fidèle et j'ai pu le voir. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile et j'ai dû faire preuve de foi. Mais en fait, la foi, ça veut dire quoi? En fait, la foi, c'est quand tu crois très fort au fond de toi que ce que tu demandes à Dieu, par des prières ou par des dessins ou par des chansons, tu l'as avant de l'avoir. C'est un truc de fou. Un des premiers événements, c'est que j'avais envie de faire une école biblique. En gros, c'est une école pour approfondir la Bible. Et puis celle que j'ai faite à Yverdon, c'était pour être avec les enfants. Donc j'ai dû m'inscrire à cette école, mais j'étais étudiante, j'avais pas d'argent et puis mes parents voulaient pas me payer cette école. Du coup, j'ai vraiment pris un temps avec Dieu, que ce soit dans la prière, en lisant la Bible, comme on a fait tout à l'heure, aussi en faisant des chants, et puis je suis assez artistique, donc en faisant de la danse aussi. Et il m'a trouvé un boulot. Et le truc fou avec ce boulot, c'est que j'ai travaillé juste le nombre de temps pour avoir cet argent. Il y a aussi un autre événement que j'aimerais vous partager. Certains le savent, d'autres peut-être pas. Mais je me suis mariée il n'y a pas très longtemps, un peu plus de 6 mois. Mais on a été fiancés avec mon mari, donc Dylan, pendant 2 ans à peu près. On s'était dit, ouais, trop bien, le 11 août, miracle ou pas, ça tombait un samedi. On s'est dit, vas-y, c'est Dieu qui nous a parlé, ça va être à cette date qu'on va se marier. C'était pas le plan de Dieu, ça. Parce que, au fur et à mesure qu'on préparait le mariage, c'était des tensions énormes. Nos 2 parents n'étaient pas derrière nous. Une catastrophe. Mais quand on a commencé à vraiment
prié, à chercher le cœur de Dieu, Dieu a répondu. Mais ce n'était pas dans les temps que nous, on avait prévu. C'était dans les temps de Dieu. Et donc, on a vraiment prié, on a cherché son cœur et Dieu a été fidèle. Une année après, on a repris les préparatifs. On a trouvé une autre date que Dieu nous avait vraiment donnée cette fois-ci. Et tout s'est bien déroulé. Nos parents étaient plus derrière nous. Ça n'a pas toujours été facile. On a dû quand même combattre. Mais dès qu'il y avait un défi, on allait vers Dieu pour prier et lui trouver la solution. Moi, je trouve ça trop beau, tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais je crois aussi que ce que j'ai vécu, toi aussi, tu peux le vivre dans ta vie. Je vais te lancer un petit défi. Parce que je sais que comme Dieu était fidèle dans ma vie, il sera fidèle aussi dans ta vie. Le petit défi que je te lance à faire, et pas sur une semaine, aussi longtemps que tu le veux, c'est toi qui décides. Je te propose de faire un petit cahier. Si tu en as à la maison, tu peux le prendre. Il me semble qu'en magasin, ils en vendent encore. Mais si jamais, tu prends des feuilles, tu les plies en deux et ça te fait ton cahier. Et du coup, ce que je te propose de faire, c'est que d'un côté de la page, tu écris tes sujets de prière et de l'autre côté, tu écriras comment Dieu était fidèle dans ta vie. Je me réjouis de parler avec toi pour savoir comment Dieu était fidèle dans ta vie. J'espère que tu t'es senti encouragé et prêt à relever ce défi. Je te souhaite une excellente semaine. À bientôt. Ciao!